à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du rematch entre Alexander Usyk et Anthony Joshua. Le combat vient tout juste de se terminer sur une victoire sur décision partagée d'Usyk. J'ai décidé d'inviter un boxeur qui m'a aidé à analyser le combat, qui avait vu quasiment tout juste. Il s'agit d'Ibrahima Diallo, 3 combats professionnels, 3 victoires. Il va nous aider à décrypter bien le débrief et à répondre à mes questions. Ibrahima, salut, je sais que tu te trouves au Panama, merci beaucoup bien d'avoir accepté de parler de ce rematch. Première question, est-ce que tu es d'accord avec la décision des juges d'octroyer la victoire à Usyk, mais sur décision partagée? Non, je suis pas d'accord avec les décisions partagées. Mais après, je pense que le 116, 116, 112, je crois que c'était ça, c'est le pointage le plus correct. Tu vois, moi, je vois peut-être 2 rounds, 3 rounds, allez, 3, 4 rounds qui vont à Joshua, mais sinon, tout le reste du combat, il est bien au-dessus, Usyk. Et voilà, on avait parlé dans l'analyse d'un peu du type de combat que ça allait être. Et je pense que voilà, Joshua, il arrive avec un mindset un peu plus agressif, ses body shots un peu plus qui ont fait mouche quelques fois. Il a réussi à toucher 2, 3 fois Usyk. Mais comme j'ai dit, tu vois, c'est un gars qui a un menton, il est malin. Bref, il est super complet, quoi. Ouais, c'est vrai que Usyk il a montré énormément de solidité. Avant de parler des ajustements effectués par Anthony Joshua sur ce combat, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que tu as pensé de ce rematch de manière générale. Est-ce que c'était un bon combat selon toi? Ouais, franchement, moi j'ai trouvé que c'était un bon combat parce qu'on a quand même vu un Joshua un peu plus avenant, on va dire. Il a moins. En fait, c'est un peu bizarre parce que je voyais des similitudes avec le premier combat, mais en même temps, il y avait des moments où je me disais, ah ouais, il a travaillé ça, il a travaillé ça. Je veux dire, je trouve que sa garde, elle était un peu plus hermétique. Il a pris moins de coups nets qu'au premier combat. Au premier combat, il a quand même pris beaucoup, beaucoup de coups. Mais sinon, je trouve que c'était un combat assez excitant. On a vu des moments où on s'est dit, ah ouais, Joshua, il peut le knock-out. Mais finalement, voilà, tu vois, l'intelligence a pris le dessus et les skills aussi ont pris le dessus. Ah oui, Six, c'est vraiment une machine, c'est vraiment une sorte d'ordinateur en fait. Bah, il ressemble énormément à Lomachenko, son compatriote ukrainien. Lomachenko, comment dire, il utilise le début du combat, les premiers rounds pour analyser la tactique mise en place par son adversaire. Et ensuite, il s'adapte et il arrive à décrocher la victoire. C'est un peu ce qu'a fait Usyk là sur ce rematch. Exactement, ouais, il a eu une capacité d'adaptation. On a vu, parce que Joshua, il arrive avec une toute nouvelle tactique, il donnait pas beaucoup de coups, il cherchait à faire mal de temps en temps sur 1 ou 2 coups. Moi, pour moi, c'était pas assez malgré ça, tu vois, mais je trouve qu'il a essayé au moins, tu vois, il a essayé quelque chose de nouveau. Mais voilà, par moment, tu vois, le niveau d'Usyk a pris le dessus et on l'a vu ce soir, tu vois. Mais ouais, Usyk, c'est complètement ça, tu vois, il a une capacité d'analyse, une capacité d'adaptation, c'est impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant que Lomachenko, c'est que Lomachenko, encore, c'est un poids léger, donc c'est habituel. Mais là, on parle d'un poids lourd, un gars qui fait plus de 100 kilos et qui bouge comme un poids léger, et qui a des mains qui partent toutes seules. Et on voit en plus, il cherche même pas à faire mal, tu vois, il fait mal. Il cherche même pas à appuyer ses coups ou autre. Tu vois, quand Joshua envoyait ses droites, on sentait quand même qu'il cherchait à puncher. Usyk, il avait même pas besoin de ça, mais vous voyez que rien qu'avec sa vitesse de bras, il faisait du mal, tu vois. Donc, donc ouais, c'est ça. Ouais, les mouvements latéraux, la vitesse de bras, puis les angles incroyables qu'il trouvait avec son jab du droit, finalement, qui a fait exactement les mêmes dégâts qu'au premier combat. C'est vrai que ça m'a aussi choqué. J'aimerais qu'on parle, Ibrahima, aussi des ajustements effectués par AJ, parce qu'on en avait parlé dans l'analyse. Est-ce que, selon toi, Anthony Joshua a effectué les bons ajustements, et si oui, lesquels? Lesquels ont été les plus efficaces, on va dire, sur ce rematch? Il a fait les ajustements au corps. Je pense qu'au corps, c'est une clé. On a vu que Usyk, quand on frappe au corps, et c'est quelque chose qui le freine, qui le truc un peu. Mais je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs, un peu plus comme il a fait les mêmes erreurs qu'au premier combat. Il se jetait un peu trop. Et je trouve que par moments, il a un peu trop attendu aussi, tu vois. Et ses mains étaient trop. Il était tout stiff, comme on dit ici, tu vois. Je m'entraîne avec des coachs ici et de temps en temps, ils te rappellent il faut être plus relâché, tu vois. Et je trouve qu'il était très tendu, on l'a senti, tu vois, il veut faire mal. Mais tu veux faire mal contre quelqu'un qui va à 3000 à l'heure et qui bouge dans tous les sens et qui a des skills meilleurs que toi. Je pense que c'était pas la bonne solution. Mais après,
avec les qualités qu'Anthony Joshua a, franchement, je pense que même s'il avait été chez le meilleur coach du monde, il n'aurait pas trouvé de solution face à Usyk parce que les qualités sont complètement différentes. Et voilà, le seul truc qu'il aurait pu avoir, c'est un knockout. Je te trouve quand même un peu dur avec Anthony Joshua. Moi, je trouvais que les body shots étaient plutôt efficaces, notamment au 9e round. Je sais pas si tu as en tête le 9e round, où là, franchement, il y a, je crois, trois quatre body shots qui ont vraiment fait mal à Usyk. Moi, je pensais vraiment qu'AJ allait enregistrer un knockout, mais finalement, effectivement, comme tu l'as dit lors de l'analyse, je vais y arriver, Usyk, c'est vraiment solide, mais ses coups ont quand même fait mal. Non, ça a fait mal. Je suis d'accord que les body shots, c'est vraiment le truc qui a vraiment bien marché au niveau de la tactique qui a été ajustée avec Robert Garcia et avec sûrement aussi Anthony Joshua parce une tactique, elle se fait pas toute seule. Mais, euh, mais je trouve que, tu vois, malgré ça, ouais, il a touché avec des body shots, mais derrière, le gars, il le prend en clinch, il, il arrive à trouver des solutions, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis les qualités qu'Anthony Joshua a, c'est compliqué de battre un boxeur comme Alexander Usyk avec n'importe quelle tactique que tu mets en place. C'est un casse-tête, tu vois. Et pour n'importe quel boxeur, je pense. Je pense qu'un Tyson Fury aurait plus d'avantages contre un Usyk parce qu'il est grand, il va aussi vite, il est truqueur aussi, tu vois. Ce qu'Anthony Joshua, je trouve, n'a pas. Tu vois, il n'a pas cette intelligence de truquer un peu le combat et autres. Et je pense avec une capacité de truquer un peu le combat, il aurait peut-être un peu plus faire de dégâts à Usyk, mais là, ça a été compliqué. Les body shots, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, il y en a pas mal qui sont passés. Il y a quelques droites aussi qui sont passées. Mais sinon, dans l'ensemble du combat, on l'a vu que Usyk, il n'a pas été, tu t'es pas dit, oh, c'est fini, quoi. Après, meilleur round réalisé par Anthony Joshua sur ce combat, encore une fois, c'était le 9e avec plusieurs body shots qui sont passés. Mais dès le 10e round, donc le round juste après, bah, meilleur round du Sik, il est revenu, il l'a puni au final. Il a puni. Ouais, ouais, c'est ça. On voit qu'au neuvième, pas. Mais je pense qu'Usyk, il a eu l'intelligence, il s'est dit, OK, je suis en avance au point. Ok, il s'est fait toucher au corps, tu vois, il s'est dit, ok, je vais laisser la tempête passer, il accrochait, il a laissé Joshua venir, Joshua. Et il revient au round suivant, on dirait qu'il n'a pas pris de coup au round d'avant, tu vois, et il revient avec des body shots, avec des combinaisons. À un moment, il met un jab au visage, il part avec un crochet au corps, il remonte au visage, il trouve des angles. Des fois, je me dis, mais comment il fait pour trouver des angles pareils pour envoyer des coups, tu vois, il met son jab en montant comme ça, puis il passe sur le côté, il est toujours en mouvement. Franchement, pour un poids lourd, c'est impressionnant, tu vois. On a vu que son cardio, il pouvait continuer encore comme ça, 5 rounds, 6 rounds, tu vois. C'est vrai qu'on voyait qu'il y avait de la fatigue, mais je veux dire, on avait l'impression que c'était toujours, tu vois, il pouvait continuer, tu vois, et qu'il n'y avait pas de fatigue spéciale. C'est vrai que c'est un ovni parce il a chopé la majorité des titres, si je ne dis pas de bêtises, chez Cruiserweight. Là, il fait la même chose. Voilà, tous les titres chez les Cruiserweight. Puis là, la majorité des titres chez les poids lourds. Il ajoute le Ring Magazine qui a été laissé vacant parce que Tyson Fury est retraité. Non, franchement, Usyk est vraiment un monstre. Il était tout simplement plus fort qu'Anthony Joshua. J'ai juste envie de souligner encore quelque chose en ce qui concerne AJ, le Britannique. Ibrahima, dis-moi si tu es d'accord avec moi. Mais j'ai trouvé qu'on a quand même senti la patte Robert Garcia, donc son nouvel entraîneur. Il ne s'entraîne plus avec Robert McCracken, comme vous le savez. Mais au niveau de l'état d'esprit, j'ai trouvé AJ beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. J'ai aimé la façon où il prenait chaque seconde des pauses pour récupérer. Et puis je l'ai trouvé aussi un petit peu plus vicieux qu'à l'accoutumée. Et c'est ce qu'on avait envie de voir, notamment au niveau des clinches où il a essayé d'imposer sa supériorité physique face à Usyk. Et même, je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, pendant les clinches, Anthony Joshua a mis des hammer fists, donc des coups illégaux à Usyk. C'est quand même plutôt pas mal au niveau de l'état d'esprit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, il était un peu plus conquérant. Mais je pense que ça, c'est la patte de Robert Garcia, mais c'est aussi la manière dont tu prépares ton combat et dans lequel mindset il est. Le premier combat, il est champion, il a les titres. T'arrives, tu te dis, OK, tac, même si le combat est serré, je gagne. Donc, tu viens pas dans le même état d'esprit. Là, il vient dans l'état d'esprit, il doit reprendre ses ceintures, donc tu es obligé, tu vois. Je pense que ça a joué aussi. Et ouais, le mindset de Robert Garcia, après, moi, c'est pas l'école que je prône. Pour moi, c'est pas. Robert Garcia, il n'est pas dans le top 5 des meilleurs entraîneurs au monde, tu vois. Mais euh, la tactique a été mise en place et voilà, c'était mieux qu'au premier combat. On a vu un AJ beaucoup plus conquérant, beaucoup plus. Même quand il prenait un coup, il disait, allez, viens, tu vois, on le sentait beaucoup plus truc et comme tu as dit, un peu plus vicieux dans les clinches, même si c'était pas le top top, tu vois. J'ai trouvé Usyk beaucoup plus intelligent dans les clinches que Joshua, tu vois. Mais malgré, c'est vrai
il a essayé de faire quelques, quelques trucs dans les clinches. Mais je respecte beaucoup Joshua et c'est un boxeur que j'aime beaucoup, tu vois. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a vu que Usyk, c'est un ovni, tu vois. Même si je préfère la personne de Joshua, aujourd'hui, on voit qu'Usyk, c'est le meilleur poids lourd actuel. Joshua, enfin, Fury est retraité. Donc voilà, on voit qui est le patron. Effectivement, alors c'est la troisième défaite dans la carrière professionnelle d'Anthony Joshua, c'est la deuxième défaite d'affilée. Il y a énormément de points d'interrogation concernant l'avenir d'AJ. J'écoutais les commentaires là sur DAZN. Certaines personnes se demandent s'il ne va pas prendre sa retraite. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas aussi droit enfin à un combat entre AJ et Deontay Wilder? Le Bronze Bomber va d'ailleurs combattre face à Robert Helenius dans les prochaines semaines. Les deux boxeurs n'ont plus de ceinture. C'est peut-être le moment ou jamais là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je pense qu'ils vont le faire parce que là, je veux dire, Joshua, c'est un grand champion. Il l'a montré, il est revenu après Ruiz, hein. Il n'arrêtera jamais sa carrière. Je pense que quand tu es un champion pareil, que tu as été champion olympique, tu as été champion du monde, tu n'arrêtes pas ta carrière sur une défaite comme ça. Tu vois. Là, il a perdu parce que l'autre était plus fort. Tu vois. Il n'a pas perdu parce que voilà. Non, il va revenir et il y a de l'argent encore à faire. Tu vois. Il y a des combats britanniques, 100% britanniques. Même une revanche contre Dillian White en vrai, hein. Ça peut se faire, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Dylan White, ouais, il a perdu contre Fury, mais ça reste un gros truc. Il y avait une grosse rivalité au premier combat. Et le gros combat qu'on attend, c'est contre Wilder. Et on voit que Wilder, il revient contre Elenius. Il va sûrement le mettre KO au prochain combat. Et après ça, je pense que voilà, Joshua va peut-être refaire un ou deux combats pour revenir. Mais je pense pas qu'il arrêterait d'aussitôt. Mais bon, on va quand même voir, hein, tu vois, on sait jamais. Des fois, tu as des gens, tu peux en avoir marre de la boxe et il a pris pas mal de pépettes, on va dire, donc il a plus besoin de boxer. Parlons aussi du cycle pour clôturer ce débrief à chaud, parce qu'encore une fois, le combat vient à peine de se terminer. En ce qui concerne Usyk, ben, c'est logique, tout le monde rêverait et aimerait le voir affronter le numéro un de la catégorie des poids lourds, en tout cas quand il était encore actif, c'est-à-dire Tyson Fury. J'entendais encore Eddie Hearn glisser une petite pique à Tyson Fury en disant que le Gypsy King a pris sa retraite parce que bah voilà, il n'avait pas envie d'affronter Usyk. Est-ce que Usyk, c'est peut-être le seul boxeur qui serait capable d'infliger une défaite au Gypsy King? Bah ouais, je pense, même moi qui est un fervent supporter de Tyson Fury, je pense que Usyk, c'est le seul qui peut le mettre en difficulté, en tout cas, tu vois. Mais après, je pense quand même que Fury au top, pas Fury comme il est maintenant, mais Fury bien entraîné et préparé, il gagne, tu vois, parce qu'il a l'avantage du poids, il va aussi vite, il a un bon jeu de jambes et il est beaucoup, beaucoup plus grand, tu vois. Donc je le vois au-dessus. Mais après, ouais, je pense qu'il peut causer beaucoup de problèmes parce qu'il a des angles, il a une manière de boxer, c'est vraiment incroyable, tu vois. Et quand il met la pression sur les gens, il est très dangereux aussi, Usyk. Il est bon en reculant, mais il est très bon aussi en mettant la pression sur les gens. Donc voilà. Donc c'est à voir, j'espère. Franchement, j'espère qu'il sortira de sa retraite pour ce combat. Parce que pour le bien de la boxe, ce serait bien, tu vois. Pour vraiment dire, OK, le meilleur poids lourd de cette génération, c'est Tyson Fury ou bien c'est Alexander Usyk, parce que je pense que voilà, les deux autres, ils sont bien en dessous. C'est les deux combats que j'aimerais voir et je pense que vous serez tous d'accord pour dire que c'est les deux combats les plus intéressants dans la catégorie des poids lourds à l'heure actuelle. Un Usyk, Tyson Fury pour toutes les ceintures finalement et un Anthony Joshua, Deontay Wilder. Non, franchement, ce serait fou, ce serait fou. Et peut-être que cette défaite, cette deuxième défaite contre Usyk pour Anthony Joshua va ouvrir la porte à un méga fight contre Deontay Wilder. Si c'était le cas, franchement, ce serait vraiment top. Merci beaucoup Ibrahima pour ce débrief à chaud. Encore une fois, c'était super intéressant. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé non seulement de la victoire sur décision partagée du SIC face à Anthony Joshua, dites-nous si vous croyez encore à AJ, et puis dites-nous surtout ce que vous avez pensé de ce genre de débrief. Généralement, je l'ai fait seul. Là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir recours à Ibrahima Diallo, qui est un jeune boxeur professionnel, dont je mettrai d'ailleurs le lien vers son compte Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Ibrahima, un grand merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.